Alright, ladies and gentlemen, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on est le J11. Let's go. Comme j'ai dit hier soir, je vais moins vous calculer. À partir de maintenant, je vais faire comme si vous n'êtes pas là, en fait. Genre, j'ai rien à vous dire. Le mec, il annonce la couleur dès le début. Non, mais concrètement, aujourd'hui, l'objectif, c'est quoi? C'est 1. Alors là, il est 8h47. Je suis rentré tôt, carrément. Je suis en ouf. Waouh, 8h47. Je suis prêt à bosser. Ok. Donc, objectif premier. Ah ouais, putain, c'est le jour des virements. Ah putain, faut que je fasse les... Voilà, tu vois, ouais, il y a des trucs de la vie à régler. Donc, en gros, avant de... Comment... Attends, tu sais quoi? Je vais faire un to-do today. I'm gonna make it. Oh oui, oui, oui. Le to-do today, guys. Attendez, je vais le faire sur le tableau, carrément. Alors, bienvenue sur le petit tableau, ça fait plaisir. Alors, ce que vous voyez ici, c'est mon temps. J'avais fait ça avant-hier, là, pour me rendre compte, en fait, que j'avais pas assez de sommeil. Là, je voyais, j'ai 5 heures de sommeil. Je dis, wow! Ah non, il faut s'arrêter tout de suite. Hein. Calme-toi, Harry. Hein. Non, 5 heures de sommeil, c'est insuffisant, les gars, je vous le dis tout de suite. Je vous le dis tout de suite. Bref, alors, J11, c'est parti. Je vais faire un... ça, j'en ai plus besoin. Allez, hop, je dégage. Donc, on est parti. 11, tac, tac. Donc, j'ai vite fait les virements à m'occuper, virements perso et pro. Ça, c'est le premier truc que j'ai à faire. Ensuite, il y a formation React Native Expo. Formation React Native Expo. Et enfin, écoute, MVP avec Cursor. Voilà, c'est les 3 trucs que j'ai à faire. Bon, évidemment, il y aura manger, mais ça, on va pas besoin d'en parler. Alors, dans To Do Today, ce qui est important aussi, c'est de mettre des couleurs. Donc, je dirais que ça, c'est le plus important. Le MVP. Les virements, c'est le moins important pour le challenge, mais en même temps, je suis obligé de le faire parce que sinon... J'ai pas de comptable là, qui s'en occupe à ma place, hein, je vous le dis tout de suite, hein, les gars. Il n'y a pas un responsable financier de ma vie qui gère le truc à ma place, donc je dois m'en occuper. Ensuite, donc c'est ça, ensuite ça, ensuite ça, voilà. Et puis voilà les gars, voilà un peu le plan pour la journée, voilà comment on va s'organiser. En termes de temps, c'est bien aussi dans To Do Today de mettre du temps. Donc là, il est 8h50, donc on peut dire que ça commence à 9h et ça finit, franchement, j'en ai pour 20 minutes, je pense, 9h20, voilà. Ensuite, on se donne 5 minutes de battement ici. Là, il est 9h25. Et ça, on se donne combien de temps? Franchement, je pense qu'en 2 heures... 2 heures? Vas-y, 2 heures. Donc 11h30, on peut dire, vas-y, 11h30. D'ailleurs, j'ai vu qu'il y avait des gens dans les commentaires qui m'ont proposé de m'aider de me donner quelques conseils sur Expo, quoi, genre comme savoir comment ça fonctionne, etc. Parce que c'est vrai que là, pour l'instant, j'y comprends absolument rien. Merci pour vos propositions. Le truc, c'est que c'est pas évident de vous contacter, enfin bref, c'est un peu relou. C'est chiant, ouais, voilà, c'est chiant. Envoyez des... je sais pas, flemme en fait. Flemme, juste flemme. Les curseurs, ce sera donc après, en seconde partie. Donc là, je pense que je vais aller graille vers 12h30, 12h30. Je serai de retour pour le MVP avec Cursor. Et là, je pense qu'on peut se donner, franchement, 2 heures. Hein. Non, 3 heures. 3 heures, vas-y. 15h30. Ok, c'est l'objectif. Tout est clair. Tout est bueno. Let's motherfucking go. Hell yeah. Putain, j'ai dit j'arrêtais de filmer là. J'ai dit j'arrêtais de filmer dans la journée en fait. Je sais pas pourquoi je suis en train de vous filmer ça là. Après, c'est qui va devoir se taper le montage? C'est qui? C'est moi. Stop. Bref. On est des bonhommes. Écouteurs, non pas écouteurs. Musique vite fait. Non, pas de musique. Eh frère, quand on commence pas à m'embêter là. Minuteur, 9h20, donc 20 minutes, c'est parti pour faire tous les virements perso, pro, machin, de ma boîte à mon compte, de mon compte au compte commun, les machins, tout, on règle ça maintenant. C'est maintenant que ça se passe. Allez, c'est parti. En fait, j'ai trouvé une méthode d'organisation pour tout ce qui est finance dans ma boîte. Ouais, dans ma boîte, je dirais en général, c'est que tous les 10 du mois et tous les 25 du mois, donc 2 fois par mois, je
je regarde ce que j'ai comme revenu en gros, et je les sépare en plusieurs catégories. Donc il y a les revenus qui arrivent dans un seul compte, et donc ce compte-là, il n'a jamais de dépenses en fait, lui. Ce que je fais, c'est que je répartis cet argent dans d'autres comptes qui sont dédiés à différents usages. Donc typiquement, j'ai un compte pour les opérations courantes, donc tout ce que j'ai à dépenser, etc. C'est dans ce compte-là. Là, je parle de l'aspect pro, hein. Donc je sais que par exemple 45% de mes revenus, je les mets dans des dépenses d'opération, on va dire. Donc là, c'est parti. Je vais faire les petits calculs pour savoir c'est quoi 45% là. Voilà, donc 45%, ça part. Ok, donc ça c'est le premier compte, celui des opérations. Ensuite, il y a le compte du profit. Donc le profit, c'est ce que je m'autorise à me verser une fois par trimestre. Voilà, c'est un peu genre mon bonus, on va dire. Ma propre prime, genre. Je m'accorde des primes à moi-même, je suis un ouf. Je suis un ouf, les gars, je suis un fou. Ensuite, compensation. Donc, compensation, ça, c'est pour ma rémunération personnelle. Donc, ça, c'est combien? C'est 30%. Le profit, c'était 10%. Et ensuite, on a les impôts. Les impôts, taxes, URSSAF et compagnie, ça, c'est 15%. Comme ça, je réfléchis pas trop. Tous les mois, je mets 15% dans un compte pour les impôts, et les impôts, ils viennent se servir. Ils font ce qu'ils veulent, je suis leur biatch, quoi. Tu vois, ils font ce qu'ils veulent, ils ont accès au compte. Ah là là, on est vraiment dans un pays de mafieux, les gars, vraiment. C'est ouf. C'est leur compte, frère. Ils prennent ce qu'ils veulent dessus, tout leur appartient. Bref. Ensuite, une fois que j'ai fait les virements sur les différents comptes, je vais faire du coup le virement de mes revenus, etc. Bref, je vais pas polluer les rushs avec ça. À tout à l'heure, les gars, bisous. Donc voilà, le kiff avec le To Do Today, c'est qu'une fois que tu as terminé un truc, tu peux le barrer. Oh mon Dieu, les gars, quel plaisir exceptionnel. Tu te dis, c'est bon, ça, c'est réglé, on n'en parle plus. On passe à la suite, il est 9h14, on a même de l'avance, c'est pour vous dire, on a de l'avance. Formation, React Native, Expo, let's motherfucking go, yeah. Donc là, je viens d'utiliser un espèce de prompt là sur ChatGPT pour qu'il me forme en 1 heure à Expo. Je lui ai dit 1 heure, même si je m'étais donné 2 heures à la base, mais tu connais, je suis prévoyant. Donc, sympa le petit prompt. Ça m'a donné d'assez bons résultats. En gros, je lui ai demandé de générer 3 plans différents selon mon contexte, etc. Et puis ensuite, de sélectionner le meilleur et de le découper pour que ça dure qu'1 heure, tu vois. Donc voilà, j'ai mon plan. Il est là. Maintenant, j'ai plus qu'à le suivre. C'est parti. C'est en 5 étapes. 10 minutes ici, 15 minutes là, 10 minutes, 15 minutes, 10 minutes. Let's go. Je vais m'accompagner de mon petit pote, le minuteur ici, et puis je vais faire tout ce qu'il y a à faire étape après étape, quoi. Let's go. Il n'y a pas de temps à perdre. Pas de temps à perdre. Il n'y a pas de temps à perdre. Ok, c'est parti. On est parti pour la première étape. Première étape, installation et configuration. C'est parti. Bon, ça fait quoi là? 1h10 à peu près. Là, il est 10h46. Et écoute, j'ai terminé ma petite formation React Native Expo. En vrai, ça va. Je m'en faisais un peu une montagne, mais c'était pas trop compliqué en vrai. Je vais juste prendre la GoPro pour vous montrer sur mon téléphone vite fait ce que j'ai appris à faire, entre guillemets. Alright. Donc ouais, vas-y, je vous montre vite fait. Donc en gros, il y a une app qui s'appelle ExpoGo sur laquelle on peut directement donc créer, non mais juste avoir accès à son app qu'on est en train de dev dans son environnement de développement là. Donc hop, j'appuie sur R pour recharger. Voilà, donc j'appuie sur R, j'ai rechargé mon app sur mon ordi. Ça s'est automatiquement mis à jour ici. Et donc là, j'ai pas fait des trucs de ouf, hein. J'ai créé une page d'accueil qui est là. J'ai appris comment faire pour enlever vite fait, enfin bref, gérer le layout, les couleurs, genre exemple, regardez, ça va devenir rouge. Vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? C'est maintenant. C'est maintenant. C'est maintenant. Attendez, qu'est-ce que je vais mettre comme couleur? Red. Regardez.
Et voilà, c'est rouge. Super, ça fait plaisir. Bref, là, je remets comme c'était parce que c'est horrible, hein. Bref, j'ai appris ce qu'était un composant. Il était temps, hein. 2025, exceptionnel. Ensuite, donc du coup, on peut aller sur une page là, on peut revenir. Incroyable, waouh! On peut aller sur article ici, et puis là j'ai intégré une petite API qui permet d'afficher. Oh, laisse-moi tranquille, toi. Bref, j'ai intégré une API qui permet d'afficher une petite phrase motivante là, et quand j'appuie sur refresh, ben ça a fait un appel à nouveau sur l'API pour afficher une nouvelle phrase, tout simplement les gars. Donc voilà, ça c'est pas mal. Euh, j'ai fini ma formation rudimentaire sur React Native et Expo. Franchement, ça me suffit. J'ai capté à peu près les composants. C'est un peu comme des éléments HTML en gros. Sauf que ça s'écrit pas pareil. Sauf qu'il y a des petits trucs en plus. Et il y a peut-être des nuances que j'ai pas encore captées. Mais franchement, je m'en fous. Je m'en fous, les gars. Parce que là, le but, c'est d'avancer. Donc c'est cool, c'est allé assez vite, hein. Franchement, le prompt m'a vraiment aidé. Le prompt que j'ai utilisé là pour apprendre, assez puissant. Je trouve qu'on peut faire vraiment beaucoup de choses avec des prompts. On n'en parle pas assez. Allez, ça c'est bon, c'est réglé. Donc étape suivante, étape suivante, étape suivante, étape suivante. Bah non, bah ça va juste être d'avancer sur le MVP. Mais je pense que là, il est 11 heures et j'ai faim en fait. Donc là, je vais faire ma pause manger là. Hop, on va écrire graille. Tac, 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 tac. Voilà, c'est un petit détour qu'on se fait ici. Ça fait plaisir. Et voilà. Donc ça, on part du coup de maintenant 11 heures à midi, quoi, tout simplement. Allez, on reprend à midi. Ça, j'enlève. Et donc ça, ce sera de retour à midi 5 à peu près. Et donc là, je peux réduire pour aller, pour donner 3 heures, donc bref, 15 heures à peu près, ce sera suffisant. Donc voilà, bien avancé, ça fait plaisir. Je suis en train de penser à un truc là par rapport à tous les prompts, tous les outils que j'utilise, etc. J'aimerais bien en faire des espèces de packages que je pourrais organiser par différentes étapes du défi. Donc, en gros, l'idée, le design, le dev, la publication, le marketing et même tous les aspects légaux, etc. Je sais que ça en intéresse beaucoup parmi vous, les taxes, etc. Qu'est-ce qui va se passer pour les taxes? Oh là là! Bref, donc tout ça, je me dis que ce serait intéressant. Enfin, moi, je prends des notes hein, de tout ça et puis je le partage sur le groupe privé. Mais à terme, j'aimerais bien en faire une ressource avec des genres de cartes. J'en parlais hier avec un pote. euh, et je me dis, ça peut être un bon concept, tu sais, de faire des decks, en gros. Genre, voilà, le deck pour trouver l'idée. Donc, t'as tel outil, t'as tel prompt, t'as tel truc, etc. Et tout ça, en fait, ça va être des cartes. Euh, Bref, j'en parlerai une autre fois, les gars. Bisous. Je vais manger. Bon, je lisais un peu vos retours, là. Et quoi, il est 11h30 à peu près. Vos retours sur la vidéo que j'ai publiée ce matin, donc la vidéo de la journée d'hier. Sur est-ce que oui ou non c'est une bonne chose de faire des vidéos chaque jour ou bien plutôt tous les 3 jours, toutes les semaines par là. Franchement, 95% des gens sont en mode fais une vidéo tous les jours, Harry, fais une vidéo tous les jours. Donc vas-y, je vais faire une vidéo tous les jours. Par contre, après, les gens ont dit un truc genre aussi qui est ne fais pas de montage. Te fais pas chier avec le montage. Colle les vidéos comme ça. Mais je crois que vous savez pas ce que c'est que de voir 2 heures comme ça de plein de rush tout collé. Ça peut être relou. Je dis ça pour vous. Moi, je dis ça pour vous. Mais vas-y, aujourd'hui, vous savez quoi? C'est ce que je vais faire. Je vais me filmer dans la journée. À la fin de la journée, je colle les rushs. Je vous envoie ça sur YouTube. Vous vous débrouillez. Alors, ça vous plaît, ça vous plaît. Ça vous plaît pas, ça vous plaît pas. Moi, je m'en fous. J'avance sur mon challenge, les gars. Et c'est ce qui compte de mon côté, puisque vraiment le montage, ça me prenait vraiment trop de temps. Et vous avez raison, hein, ceux qui ont dit bah, si le montage, ça te fait chier, arrête de monter, mec. Te fais pas chier, balance les vidéos brutes, à l'ancienne. Bah ouais, vas-y, je vais faire ça. Je vais grave faire ça. Merci pour vos retours, les gars. Bisous. Bon, les gars, il est 12h20, mais je suis un peu en train de procrastiner, j'avoue.
Parce que vous vous souvenez de l'idée des jeux de cartes, là, du jeu de cartes dont je vous ai parlé tout à l'heure? En fait, je suis en train de générer des cartes, là, avec ChatGPT pour les étapes et tout. Et ça me fait bien rire. Ça me fait bien rire, franchement. Brainstormer. Bon, c'est pas mal pour un début. Mais je pense que cette idée, je vais en faire quelque chose, les gars. Je vais en faire quelque chose. Restez branchés parce que je pense que ça peut être trop marrant. Je pense, je sais pas, à la fin du challenge, par exemple, de réunir tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai découvert, etc. et le mettre dans un jeu de cartes, en fait. Imagine, un jeu de cartes avec toutes les étapes, trouver une idée, le design, le machin. Et pour chaque thème, bah, en fait, tu aurais des cartes qui te permettraient d'avancer, etc., etc. Tu aurais même des decks selon les trucs que tu veux atteindre, etc., etc. Genre, tu utilises 3 cartes. Ces 3 cartes, elles permettent de faire ça. Et ces 4 cartes-là, elles permettent de faire ça. Bref, j'ai l'impression que c'est trop bien comme idée. J'ai trop d'idées. Allez, c'est bon, je me concentre là. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Stop. Allez les gars, on se lance sur la dernière étape de la journée, puisque là, c'est bon, j'ai mangé. Donc maintenant, MVP avec cursor. Let's go. Let's motherfucking go. Et franchement les gars, si à la fin là de cette session, j'ai pas une application mobile avec les affirmations que je peux swiper, ma mère c'est une pute. Maman, j'espère que tu regardes pas cette vidéo, hein. Waouh. De toute façon, je vais pas échouer, donc t'es tranquille, maman, t'inquiète. Ton fils est là. il va te protéger. Ah, des barres. Ah, merde. Bon, allez, maintenant, c'est ma maman qui est en jeu, donc il faut y aller, les gars. Bon, pour l'instant, ça bouge pas, mais il y a quelque chose. Il y a quelque chose. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, mesdames et messieurs. Ok, nice. Putain, ça marche trop bien. J'adore l'IA. Vive l'IA. Ok, donc ça, c'est une première étape. Attendez, on va continuer hein, pendant qu'on est sur une bonne piste comme ça, là. Ok, les gars, ça swipe. Ça swipe. Je suis le GOAT. Débat. C'est marrant comme... Est-ce qu'on peut revenir sur un truc d'avant? Ouais, on peut. Ok, pas mal. Après, moi, je voulais que ça swipe de haut en bas, plutôt. Donc, vas-y, je vais voir comment on va changer ça. Il est 13h43. Je sais pas ça fait combien de temps que j'ai commencé. Bref, en tout cas, il me reste 1h30 à peu près. Avant que ma mère... Je sais pas pourquoi j'ai dit ça tout à l'heure, franchement. Pourquoi je me suis lancé? Pourquoi je me mets toujours des épines comme ça dans le dos? Bref, donc là je suis en train de bosser en fait avec Cursor. Exceptionnel hein, ce qui se passe les gars, je vous le dis. Je suis en train de tout organiser avec un espèce de gros système de prompt, de contexte, etc. Et c'est passionnant. Je ne sais pas quoi dire d'autre, c'est juste passionnant. Je suis en train de voir les commits se faire en direct. Donc c'est juste kiffant. Là, il vient juste de me créer une liste d'affirmations. Il a initialisé mon projet Expo. Et du coup, j'ai créé un fichier ici là qui s'appelle contexte, dans lequel en fait je lui ai mis toutes les tâches à faire. Donc il a juste à les cocher petit à petit qu'il avance, etc. Bref, c'est intéressant. Ah ouais, là, clairement, l'IA, dinguerie. Dinguerie, je suis très content. Est-ce que tu peux faire un commit, s'il te plaît? Écoutez le petit bruit, ce sera quand ce sera bon. Il va me dire, t'es écouté? Vous avez entendu? Ça, c'est quand il a fini de bosser, ça. J'aimerais bien mettre un autre son, tu sais. Genre, j'ai fini, chef! Un truc comme ça. Ah, ce serait kiffant, non? J'ai fini, chef, c'est réglé! Des barres. Sinon, à part ça, je pensais à un truc, les gars, aussi. En fait, je me rends compte que la partie design, la partie dev, c'est franchement pas important. Enfin, c'est pas que c'est pas important. C'est pas le bon mot, pas important, mais c'est tellement secondaire pour atteindre l'objectif. Parce qu'en fait, il y a des applications qui sont géniales, hein, mais qui font pas d'argent. Pourquoi? Parce qu'il y a pour moi 2 étapes qui sont vraiment essentielles et c'est à ces 2 étapes-là qu'il faut penser. Tout le reste, c'est des problèmes de pauvres en réalité. C'est-à-dire que quand j'étais en train de bosser sur Figma, là, problème de pauvre, vraiment. Si j'étais en train de me faire chier à apprendre, à suivre à aller faire un bootcamp, tu sais, pour avoir une certification sur React Native et Expo, problème de pauvre aussi. En fait, la seule problématique à résoudre, c'est comment
faire en sorte que les gens téléchargent l'app et payent pour l'app. Point. C'est tout. Une fois que tu as répondu à cette question, tout le reste, c'est rien en fait. C'est des détails, vraiment des problèmes de pauvres. C'est ouf de se dire ça, mais aujourd'hui, c'est clairement ça, hein. Là, tout ce qui est technique, c'est pas du tout un challenge en réalité, et ça va l'être de moins en moins avec le temps. Par contre, vous pourrez pas esquiver le fait d'être bon en marketing, le fait de d'avoir des bonnes idées, le fait de savoir ce que les gens veulent en fait, de sentir ce que les gens veulent et de leur donner un truc qui va les aider et pour lequel ils sont prêts à payer en fait. Allez, je continue à bosser avec mon poteau, à toutes. Si à la fin là, de cette session, j'ai pas une application mobile avec les affirmations que je peux swiper, ma mère c'est une pute. Les gars, je commence à avoir la pression là, il me reste 30 minutes. C'est pour ma mère que je le fais. C'est même plus pour moi, c'est même plus pour le challenge, là, c'est vraiment pour ma mère. Il faut aller au bout. En fait, j'ai des bugs, j'étais presque arrivé, et puis là, j'arrête pas d'avoir des bugs. Et vu la quantité de code que Cursor a pondu, en fait, je peux pas trop débugger facilement, donc je suis en train de me dépatouiller un peu avec tout ça. Je reviens à des commits précédents, j'essaie de repartir sur des bonnes bases, etc. Mais on va y arriver. Pour ma daronne, il faut pas l'oublier. Maman, on bosse pour toi, ok? On est là pour toi. Je te laisserai pas aller faire le trottoir, ok? C'est pas possible, maman. C'est pas possible. C'est pas possible. Putain, vraiment. Hein. Hop, ça on arrête. Qu'est-ce qui me fait chier, lui? Qu'est-ce qu'il a? Allez, plus que 5 minutes, les gars. Plus que 5 minutes. J'avoue, je suis un petit peu tendu. Je suis un petit peu tendu, là. Je me dis, non, ma daronne, quand même. Il faut respecter les anciens, tu vois, respecter nos géniteurs, c'est important. Nos parents, ils ont fait tellement de choses pour nous. Ça marche, mais il y a un peu de problème. Je sais pas pourquoi. Mais attends, mais pourquoi ça fait ça d'ailleurs même? Attends, pourtant... Bon, les gars, ça marche à peu près. Il est 14h56. Je suis à 3 minutes de l'impensable. L'impensable, malheureusement, heureusement plutôt, qui ne se produira pas du coup parce que j'ai l'écran que je voulais avoir. Bon, il est pas parfait. Il y a des petits problèmes, genre quand je swipe, tu vois, il y a un petit refresh bizarre. Mais attends, est-ce que je peux changer même? Ah oui, je peux changer. T'as vu, ça a changé là. Bon, c'est un peu bancal. Oui, je sais. C'est un peu bancal, oui. Mais c'est parce que ça m'a mis la pression. Fallait que je me dépêche pour ma mère et tout. Tu vois ce que je veux dire? Donc bref, au moins, j'ai quelque chose. J'ai à peu près le thème visuel du truc. C'est déjà pas mal, en soi. Faut le dire. Ça se respecte. Ça se respecte. Et c'est ma mère qui va être contente. Ah, ça race. Oh, oh. Bon, c'était intéressant en tout cas tout ça. Franchement, archi intéressant. Ouais. Bon, petite pause là et du coup j'en profite pour faire un petit bilan de cette aventure là sur Cursor pour faire cette page un peu buggée de mon app. C'était vachement intéressant. Après, ce que je me dis, c'est qu'il faut vraiment beaucoup plus détailler les features avant de commencer à les coder pour que ce soit bien clair. Et puis en plus de ça, je pense qu'il faut que je rentre un petit peu plus dans la technique. Là, franchement, je me suis pas embêté, hein, je vous dis la vérité. C'était du prompt. Sauf que, en fait, au bout d'un moment, c'est très frustrant quand il y a certains trucs qui fonctionnent pas. En fait, ton prompt est mauvais pour une seule et bonne raison, c'est que tu n'as pas les fondations techniques, en fait. Donc je pense que là, ce que je vais faire après, c'est que je vais tenter de refaire un petit peu ce qui a été fait avec Cursor, sauf que je vais le faire pas à pas, en prenant le temps de capter ce qui a été fait à chaque étape, etc. Parce que ça va me permettre déjà de monter en compétence niveau expo, React Native, parce que finalement je reste un débutant, hein. Je vous rappelle que j'ai appris le truc en 1h30 à peu près, donc je reste un débutant, donc je pense que c'est ça que je vais faire. Je vais recommencer, mais étape après étape, en maîtrisant chaque étape. Genre si je comprends pas, je commit pas en gros. Et c'est comme ça que je vais avancer.
step by step. Ensuite, non, c'est bon. Ensuite, c'est tout. Et là, je pourrais faire ma page principale et la voir vraiment. Parce que là, tu vois, j'ai fait quelque chose, mais en vrai, elle m'appartient pas, cette page. Genre, elle fonctionne à moitié, je sais même pas pourquoi. Enfin, c'est pas raisonnable. Donc, mais j'ai du code. Ça, c'est important. J'ai du code, j'ai une base sur laquelle réfléchir. Et donc, je pense que ça, c'est déjà pas mal du tout. Et c'est mieux de fonctionner comme ça que de fonctionner en mode vouloir tout faire parfait depuis le début, etc. Là, au moins, j'ai une structure avec laquelle... Enfin, tu sais, c'est comme avoir un tuteur pour pousser, tu vois. J'ai un tuteur, ouais, il est un peu branlant, tu vois, mais je vais pouvoir m'accrocher dessus et pousser petit à petit sur le tuteur pour former un peu mes neurones et mon esprit, mon cerveau, etc. à tout ça. Voilà, parce que je rappelle encore le truc, hein, mais je le redis, et je l'ai dit tout à l'heure vite fait, mais en vrai, le code, le design, c'est secondaire, pas important, accessoire même, j'ai envie de dire. Ce qui compte, c'est l'idée, le marketing. Idée, marketing, c'est l'essentiel. Le reste, c'est voilà, je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est des problèmes de pauvres, je le redis encore une fois, c'est vraiment des problèmes de pauvres. De pauvres. J'aimerais bien manger un petit truc là. On va partir sur un petit bol de céréales. 32 ans, bol de céréales. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi, Michel? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est des trucs comme as là. Muesli, fruits secs et tout. J'adore ça. Franchement, très bon délire. Les petits raisins secs là, les petits morceaux de figues. Quel plaisir. Vraiment, c'est du kiff. C'est que du kiff. Est-ce que c'est pas la fin de la vidéo là? Ouais les gars, du coup, deuxième phase là vite fait, en fait, je pensais que j'allais arrêter tout à l'heure, enfin, je pensais que j'allais rien avoir à raconter de supplémentaire, mais en fait, là il est 16h15 et du coup j'ai commencé à faire ce que je disais là, le fait de reprendre un peu le projet mais à mon rythme en gros, donc je mets de l'IA toujours, mais à chaque fois c'est moi qui valide, si je trouve que c'est trop compliqué, je factorise, j'essaie de simplifier un peu, bref, étape après étape, c'est moi qui fais finalement. Et bah écoutez, j'ai un truc déjà beaucoup mieux que tout à l'heure. Regardez un petit peu, j'ai le pouvoir de faire des dingueries. C'est beaucoup mieux que tout à l'heure, on est d'accord ou pas? Par contre, pour l'instant, j'ai pas encore le scroll. Là, il faut taper pour changer. Je suis en vie et ça fait grave plaisir. Ça me fume les phrases. Être libre ou se reposer. Je suis mon propre pilier. Je sais que je vais y arriver. Bref, etc., etc. Donc déjà, c'est beaucoup plus agréable comme façon de travailler parce que je maîtrise à peu près ce que je fais. Et quand il y a quelque chose que je comprends pas, je n'hésite pas à poser des questions. Par contre, les gars, je trouve, no offense, hein, pour tous les gens qui font du JavaScript et qui regardent cette vidéo, c'est relou. Le JavaScript, c'est moche, c'est dur à lire, c'est chiant. Enfin, je comprends pas quel plaisir on a à faire du JavaScript, en fait. Moi, je suis un gars, je faisais du Ruby, j'étais heureux, frère. Le Ruby, c'est le langage du bonheur. Je comprends pas pourquoi, là, JavaScript, TypeScript, non mais, les gars, c'est moche. C'est moche, c'est compliqué à comprendre, je vous le dis, hein. Voilà, désolé, mais bref. En tout cas, je suis assez content, puisque là, ça avance pas mal. Ça avance pas mal, j'ai réussi à reproduire un peu mon écran sur ma maquette. Donc j'ai repris un peu le Figma là, sur le côté, pour récupérer les couleurs, les polices, tout ça, etc. Donc c'est pour ça que ça ressemble autant au Figma. Donc maintenant... Maintenant quoi? Maintenant quoi? J'ai envie de refacto. En fait, dès qu'il me fait un truc, tu peux refacto pour que ce soit beaucoup plus lisible et mieux rangé, s'il te plaît. J'ai l'impression que là, c'est plus en plus le bazar dans le fichier. Il a vraiment rajouté 45 lignes là. Ah, mais oui, c'est mieux là. Ah, c'est mieux, il y a des fonctions. D'accord. Et du coup... Non mais c'est quelle façon d'écrire? C'est horrible les gars, c'est horrible. Ok. Donc juste tous ces commentaires là, c'est pas possible en fait. C'est pas possible, c'est bon, normalement le code il est assez simple pour qu'on capte en fait. C'est quoi un hook? C'est quoi un hook personnalisé? Je sais pas ce que ça veut dire un hook. Ça progresse les gars, regardez. Maintenant on peut swiper. Alors c'est pas le swipe que je voulais.
Parce que moi, à la base, je voulais que ça passe complètement au-dessus. Enfin, tout en haut de l'écran, tu vois, qu'il y ait une nouvelle phrase qui arrive par en bas. Mais je suis content parce que j'ai utilisé la doc, du coup, de Reanimated, qui est l'espèce de librairie là, que j'utilise pour faire ça. C'est pas mal quand même. Genre, il y a un côté sympa. C'est assez fluide. Ouais, franchement. Par contre, c'est perturbant de ne pas pouvoir mettre son pouce là pour faire le swipe, en fait. Genre, j'aimerais bien pouvoir faire ça pour swiper. Parce que là, je suis obligé d'aller sur le texte. C'est pas pratique. Mais ça avance bien. Franchement, ça fait plaisir. Avouez, ça fait plaisir. J'avais dit que cette semaine, j'allais avoir un début d'application. Et franchement, je l'ai, hein, j'ai quelque chose là. Là maintenant, en vrai de vrai, j'ai presque fini. J'ai presque fini, les gars. Après, je suis en train de me dire, je crois que je peux aussi. Ils ont un genre de simulator iOS là, non? Qu'on peut lancer là. Attends, je vais tester. Je crois que c'est la touche I. Ah, no iOS device available in simulator.app. Ok, je crois qu'il y a un truc à setup un peu avant. Open web, je peux ouvrir sur le web. Autorisé. Ah, mais non! Dinguerie! Ah, mais c'est bon en fait, je vais vous montrer ici maintenant. Ah, ah, j'adore. Putain, trop bien. Ah, c'est trop kiffant. C'est tellement simple, mais tellement agréable, les gars. Ah, je vous jure, ça fait plaisir, hein. Waouh. Et je peux revenir en arrière. Ça qui est bien aussi, en fait, j'ai mis en place un genre de système de file d'attente. Enfin, il y a une file, en gros, d'affirmation qui, du coup, permet de revenir à la précédente sans que ce soit aléatoire à chaque fois. Parce qu'au tout début, quand j'avais mis en place le truc, c'était full aléatoire. Mais de toute façon, c'est important d'avoir la file, puisque à terme, quand les gens likeront des affirmations, ça va personnaliser petit à petit leur file. Donc il faut que je puisse en fait modifier l'espèce de file d'attente suivante des affirmations en fonction de ce que like les gens, etc., etc. Donc bref, j'ai mis en place ce truc-là, donc ça n'a l'air de rien, mais en fait, il y a des trucs derrière, hein. Il y a des tuyaux, les gars. Hop là, hop là. Je suis en vie et ça fait grave plaisir. Ah, débarque, je suis trop content. Franchement, c'est une bonne journée aujourd'hui, ça fait plaisir. Bon bah du coup, on se retrouve comme on a commencé les gars, sur le tableau blanc. MVP avec cursor, c'est fait. Alors, ça s'est passé en deux phases. En fait, il y a eu une première phase où j'ai testé un peu en mode à l'arrache et c'était un peu de la merde pour être honnête. Mais une deuxième phase où j'ai fait de façon plus séquentielle, j'ai vérifié tout ce qu'il faisait étape par étape. Je suis parti vérifier dans les docs s'il ne me racontait pas n'importe quoi, si c'était bel et bien simple ce qu'il faisait ou si c'était plutôt de la merde. Et au final, c'est bien parce que j'ai la maîtrise du code en fait là. C'est-à-dire que s'il y a un problème, je peux savoir à peu près où ça se trouve, à peu près qui est responsable de ce problème. Donc ouais, donc là il est pas 15 h finalement, il est 16h45. Hop. Et il me reste une quinzaine de minutes avant que j'aille chercher les enfants. Mais bon, voilà, ça fait plaisir quand même. Belle journée, bien avancée. Donc ce que je vais faire, je pense, soir demain et ce week-end, si j'ai un petit peu de temps, c'est que ben, je vais avancer à tâtons dans des petits trucs en plus sur l'app petit à petit. Là, le scroll, enfin le swipe, pardon, il faut que je l'améliore pour qu'il saute, pour qu'il passe en haut de l'écran, quoi. Euh, il faut ensuite que je rajoute les petits boutons like, le petit bouton partager, le petit endroit où je peux voir les thèmes, etc., etc. Donc en fait, enfin, c'est bon. En fait, j'ai pu attraper le début de quelque chose. C'est ça qui était le plus dur, je trouve, au tout début, pour commencer l'app. C'était comme j'y connaissais rien, ni en Expo, ni en React Native, ni en framework JavaScript, ni en quoi que ce soit, ni en TypeScript. Les gars, tout ça, c'est du chinois pour moi. Moi, je me suis toujours arrangé pour faire des langages très simples, très faciles, très agréables, très cool, amicaux même, des langages qui sont potes avec moi. Ruby, je le redis, mais c'est trop agréable de coder en Ruby, en fait. Tout est très clair. T'as l'impression que tu t'es en train de jouer au Lego, en fait. Alors que là, j'ai pas du tout cette impression. En fait, il y a plein de mots, il y a plein de parenthèses, il y a plein de blabla, enfin, const, machin. C'est chiant, JavaScript. Non, c'est chiant, il faut le dire. En tout cas, très content.
L'IA, c'est vraiment puissant, mais ça peut aussi être un piège, donc je vous mets en garde aussi de votre côté. Si jamais vous pensez que l'IA va tout faire pour vous, ça peut être vraiment bourbier. Bon, après, il y a toujours des gens qui disent «Ouais, moi, franchement, j'ai pu tout faire grâce à l'IA et tout», sans savoir faire quoi que ce soit, mais en fait, au bout d'un moment, tu dois quand même mettre les mains dans le cambouis, quoi. Parce que sinon, c'est juste vraiment déprimant de, tu sais, de copier-coller les erreurs, là, dans, dans ChatGPT pour savoir c'est quoi le problème. C'est trop déprimant de faire ça. Euh, Et puis moi, en tant que développeur, en tout cas, j'ai ce besoin de savoir où est-ce que je suis en train de mettre les pieds, en fait. J'ai ce besoin d'avoir la conscience de ce que je suis en train de construire, de où sont mes dossiers, mes fichiers, où sont les différentes fonctions qui gèrent les différents trucs que j'ai à gérer. Et quand on fait tout avec l'IA, ben, ouais, quand on fait tout avec l'IA, on n'a pas le sentiment de marcher sur ses deux pieds, tu vois. Je sais pas, ça donne le sentiment d'être un peu aérien, d'être un peu nulle part, de pas savoir ce que tu fais vraiment, de pas être enraciné en fait dans ton projet, tu vois. C'est un peu concept hein, ce dont je suis en train de vous parler là, mais c'est la sensation que ça me fait. Et puis j'ai parlé avec d'autres devs qui ont un peu la même sensation, donc peut-être que je suis pas le seul à ressentir ça. Sur ces très belles paroles, mesdames et messieurs, je vais vous faire des bisous, je vais vous dire à plus dans le bus. Aujourd'hui, malheureusement, on n'aura pas la chance d'avoir le chat. Ah, si, regardez-le, il est là-bas, là, il est en train de me regarder. Putain, je sais pas si vous le voyez là. Il est dans l'ombre là-bas, là. Attendez. Ah là, vous l'avez là ou pas? Si, il est flippant. Allez, on va lui dire bonjour. Comment ça va, mon gars? C'est comment? Alors? T'en es où dans ton app, toi? Parce qu'on dirait pas, mais il est en train de coder, lui aussi. Hein. Là, c'est dans sa tête que ça se passe. Lui, il code en rêve. Toute la journée, il dort, il est là, il est sur des ordinateurs, des MacBooks. C'est pas vrai? Il y en a qui m'ont dit, il est trop sympa, ton chat, et tout, il te laisse bien le faire chier. Mais ouais, mon chat, il est super sympa, évidemment, attends. En fait, on a un accord. On a un accord, lui et moi. Moi, je lui donne à manger, je lui fournis le gîte, le couvert, et en échange, il m'autorise à lui casser les couilles de temps en temps. Voilà, donc là, par exemple, je peux lui mettre un coup de tête, là, regardez. Ouais les gars, petit bonus vite fait avant que je parte. Je regarde vite fait les commentaires là en fait. Et bon, vous êtes chaud hein, sur tous à peu près la même chose. Le fait que je fasse des vidéos tous les jours à l'arrache, c'est le commentaire le plus liké. Vidéo tous les jours à l'arrache, on veut du vrai. Vidéo tous les jours, même si c'est 5 minutes sans montage, mais que l'on suive l'avancée du projet avec toi. Perso, tous les jours pour Alexandre, tous les jours pour qui? Pour Denis, Jean-Bastien, tous les jours pour Gigib, tous les jours pour le devpreneur, Dark Trap Studio qui me dit arrête de monter, qui t'a demandé de faire du montage, frère, on s'en fout. Fais des vidéos de 25 minutes ou plus. Ah, des barres, les gars. Toby qui me dit tous les jours sans montage, comme aujourd'hui, c'est top, ça va m'aider de te suivre, ce format est juste top, ok. Tes 4 heures de montage par jour ne sont pas superflues, elles font partie du marketing de ton app. Ouais. Après, je sais que c'est pas vous qui allez me donner les 5K de MRR, les gars. Je compte pas trop sur vous non plus pour ça. Je compte plutôt sur faire du marketing de mon côté, tu vois, pour ça. Parce que du coup, le but, c'est de vous montrer que c'est faisable aussi pour n'importe qui. Donc, je compte pas nécessairement baser le truc sur ma propre communauté, même si c'est vrai que j'ai des leviers entre ma chaîne YouTube et mon podcast, etc., autour de la méditation. Mais bon, c'est pas le but de s'en servir, en fait. Là, vraiment, je veux être incognito, frère. Je suis monsieur tout le monde, ok? Tous les jours pour Abdesama, ok. Tous les jours pour Emma, tous les jours pour Keyou, tous les jours pour Master56, tous les jours pour Nelson, tous les jours pour Pixel Drop Digital. Alors après, il y a quelques personnes aussi qui étaient en mode gros, Harry, prends soin de toi, c'est ça qui est important, si tu dois attendre une semaine et tout, fais comme tu le sens, machin. Ou des gens qui étaient en mode fais tous les 3 jours ou quoi. Il y avait quelques personnes comme ça, vous êtes très minoritaires, hein, les gars, je vous le dis. Vous êtes vraiment minoritaires. Il y a même des gens qui m'ont proposé de faire des lives sur Twitch pendant la journée. Mais pour moi, c'est pas mon délire, c'est pas mon format, c'est pas mon... Et puis je vais pas vous montrer mon écran, tout ce que je fais toute la journée, enfin, pour moi ça n'a pas de sens. Enfin, il y a des trucs privés, il y a des trucs... tu vois, c'est ma life quoi, oh, au bout d'un moment, c'est pas
c'est pas open bar non plus, tu vois. Donc non, je préfère filmer quand j'en ai envie dans la journée. Et puis en fait, ce que vous m'avez dit, ça m'a fait réfléchir. Je me suis dit, bah ouais, j'avoue, en fait, ne pas faire de montage ou en faire beaucoup moins, qu'est-ce qu'on en a à faire en fait? Puisque le but, c'est juste de faire un petit bilan chaque jour. Si la vidéo, elle est un peu plus longue, franchement, tant pis, hein. T'aimes pas, tu regardes pas. Et puis c'est tout. Bref, merci à tous pour vos retours. J'espère que, bah écoutez, je vais y arriver, ce challenge, puisque c'est pas dit, c'est pas encore gagné. Il y a encore beaucoup de travail à faire sur le marketing. J'ai consommé beaucoup de contenu là-dessus, je pourrais en parler longtemps. Mais j'en ai déjà parlé, je crois, plusieurs fois aujourd'hui, donc je vais arrêter de le dire. Je pense que vous avez capté. Le marketing, c'est important. Le marketing, c'est primordial. C'est quoi ça dans mes cheveux, là? Depuis tout à l'heure, j'ai ça, vous me dites rien, hein? Petit bout de je sais pas quoi, là. Bref, messieurs, dames, il est l'heure d'aller chercher mes enfants. À plus. Putain, les gars, j'ai vu un post sur Twitter. Un gars qui s'engage à atteindre un certain MRR en 80 jours. Et vous savez c'est quoi le MRR qui se fixe? 50 000 il a dit. Et je te jure, je me suis remis en question après. J'ai dit, putain, 50 000 Et moi, pourquoi j'ai dit que 5 000 en fait? 50 000, c'est un baiser. C'est clairement un ouf. Il y a des gens vraiment, je te jure.